Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Et ouais, déjà le mois de janvier, on a enfin terminé cette année 2020. Donc j'espère que l'année 2021 sera soit mieux, simplement. Bienvenue aux poissons, en tout cas, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo, pour votre mois de janvier. C'est général, hein, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tous les poissons du monde. Il peut y avoir, ce mois-ci, il peut ne pas y avoir de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, mais vous devez absolument prendre ce qui résonne en vous, ce qui vibre tout de suite quand vous entendez le message et laisser de côté ce qui ne résonne pas. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails pour les mois qui arrivent. J'en profite, c'est la nouvelle année, donc pour vous souhaiter à tous une bonne année 2021, qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de joie, de rire, voilà, de bonheur en tout cas pour vous et vos proches. Qu'elle vous apporte aussi l'occasion de réaliser en fait vos désirs les plus profonds, d'aller au bout de vos rêves, au bout de vos objectifs, vers votre but. Voilà, on y va tout de suite. Donc j'ai gardé l'énergie, enfin j'ai pris l'énergie dans le tarot de la magie verte ce mois-ci, avec les arcanes majeurs, et c'est la carte du Cid qui est tombée. Alors le Cid, ça correspond au tarot de Marseille à la carte de la tempérance. Alors cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'équilibre entre, elle nous parle de passage en fait, entre le monde de l'intuitif et le monde du concret. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous voyez cette femme, c'est une sorcière, elle prépare des potions et elle écoute ici, on voit dans ce coin là ici des petits cides, voilà, c'est ça qu'on appelle des petites fées en fait, qui représente ici son intuition. Donc il l'aide à concocter ici une potion pour aller, pour servir dans le monde matériel. Donc ici, ce qu'on peut dire, eh bien, il y a le, la notion de savoir-faire, d'utiliser ses capacités intuitive ses ressources personnelles pour pouvoir ensuite les matérialiser dans le monde concret pour aider les autres. Il y a une notion d'aide des autres et on a cette capacité de communiquer avec tous ceux qui souhaitent être aidés, hein. Donc par exemple, ça peut ça peut concerner un organisateur, quelqu'un qui dirige une équipe, par exemple, pour transmettre un savoir-faire ou transmettre des directives, tout simplement. Donc ici, on parle de nouvelles idées, hein, on peut avoir de nouvelles idées, on peut avoir beaucoup d'intuition ce mois-ci, hein, voilà, pour essayer aussi de les partager aux autres, hein. La carte du Cid, c'est aussi la carte de la patience, hein. Il y a besoin de patience pour pouvoir justement donner la bonne information et transmettre, hein. On parle donc forcément de tempérance. On essaye de trouver un équilibre en fait entre le monde, votre monde intuitif, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez ressentir, et la façon dont vous allez pouvoir le concrétiser dans votre vie de tous les jours. Voilà, ici on a confiance, hein, on a confiance dans l'intuition, on peut même faire preuve de diplomatie, hein, voilà, on dépasse ici les différences. On peut aussi parler, on le verra après avec le tirage, pourquoi pas aussi de réconciliation, hein, voilà, c'est un passage entre deux mondes, hein, donc la réconciliation, on passe de la dispute à la réconciliation, voilà. Il y a toutes ces notions dans cette carte. Donc on va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau du tirage. Alors avec l'oracle intérieur, pour votre état d'esprit, on voit ici que dans le courant du mois de janvier, le relationnel va être vraiment important, hein, d'accord? On a la carte du couple, la carte de la grande roue et la carte de la communication, hein, de l'environnement. Ici, on sent qu'il y a des changements positifs qui vont pouvoir être apportés grâce à des conversations, grâce à des échanges,
au niveau d'un partenariat, hein. Donc ça peut être au niveau de votre couple, c'est possible, mais ça peut être aussi entre deux personnes tout simplement, hein. Ça peut être entre un collègue, avec un collègue de travail, ça peut être avec un ami, ça peut être avec une relation, peu importe. Ici, on est dans les échanges. Ça peut être aussi des changements positifs par rapport à une situation, hein, qui impacte d'autres personnes. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au niveau professionnel, ça peut être des changements positifs dans votre travail d'équipe, hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, ce qui ressort, c'est que les changements vont être positifs parce que vous allez réussir à communiquer. Vous allez réussir vraiment à avoir des échanges avec les autres, à vous entourer aussi de bonnes personnes. D'accord? Il va y avoir cette capacité-là aussi, hein. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver et c'est peut-être vous qui allez impacter les changements, justement, parce que vous êtes dans ces énergies, justement, de tempérance. Ces énergies où vous allez apporter votre savoir-faire d'écoute, votre savoir-faire de partage, votre savoir-faire de bienveillance, d'accord? Donc on est un petit peu là-dedans, hein. Donc effectivement, ça peut améliorer les relations de couple, ça peut améliorer une relation familiale, ça peut améliorer une relation amicale, adaptez-le, ou professionnelle, hein. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors justement, en carte de dos de deck, j'ai la carte du chat qui est la carte de la tranquillité, de la sécurité, de la tranquillité, hein. Donc on va vers forcément, si on est englobé de cette énergie de la tempérance, forcément on va vers la sérénité, on va vers le calme, on va vers des choses qui sont beaucoup plus harmonieuses, hein. Voilà. Alors avec le Lenormand, justement, au niveau de la coupe, j'ai gardé les deux cartes. On a la carte de l'encre et la carte des nuages. Donc ici, ça confirme un petit peu le tirage de l'oracle intérieur parce qu'il y a quelque chose de lourd qui nous crée des doutes, qui nous crée qu'on a envie d'éclaircir. On a peut-être une situation qui est un petit peu... je trouve pas les mots... qui nous oppresse. Voilà, on est un peu dans le brouillard concernant quelque chose qui est un peu lourd, hein. Donc effectivement, on peut le transposer au niveau professionnel. Par exemple, on peut être dans une ambiance qui est un peu difficile, hein, au niveau de son équipe, au niveau de ses collègues de travail, par exemple. Et puis, on est un petit peu, on est un peu dans le flou, quoi. On ne sait pas si on va dans la bonne direction, on ne sait pas comment faire. On sent qu'on est un petit peu coincé ici, hein. On est un peu coincé notamment par un mental qui est un peu fort, par ses doutes, par ses questions, et puis peut-être parce que on ne sait pas trop dans quelle direction aller et on ne sait pas comment s'en sortir surtout. L'encre, c'est aussi quelque chose qui pèse, quelque chose qui ne bouge pas. Vous avez peut-être ici cette impression de ne pas avancer, de stagner un petit peu dans votre vie. Alors, peu importe le domaine, hein, professionnel, personnel, ici, il y a cette impression un peu de lourdeur, de dire, je ne sais pas dans quelle direction je vais, c'est un peu flou, hein, c'est un peu flou, et puis ça me pèse, hein, quelque part ça me pèse. Bon. Il y a de toute façon cette recherche ici de stabilité. Besoin, en tout cas, pas de faire le ménage, mais d'enlever vos doutes, de répondre à vos questions pour pouvoir retrouver un équilibre, ou en tout cas pouvoir partir de cette situation qui est assez lourde. Donc ici, la carte centrale, c'est la carte du chien. La carte du chien, pour moi, c'est la carte de l'aide, la carte des amis, la carte de vos valeurs aussi, hein, ça peut représenter ça. C'est peut-être un mois où justement vous allez peut-être devoir vous faire aider. Ou peut-être on va vous aider, hein, tout simplement, sans pour autant avoir besoin ici d'aller rechercher l'aide. On va peut-être vous aider spontanément, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui pour l'instant semble être une problématique pour vous. Alors soit il peut y avoir des choses qui sont contraires à ce que vous voulez. Il peut y avoir un environnement aussi qui est un petit peu difficile, hein, voilà, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être aussi un environnement familial, hein, ça peut être dans votre maison, c'est ce que je veux dire. Donc ça peut être des discussions un petit peu compliquées avec votre conjoint, ça peut être ça, ou conjointe.
Voilà, il peut y avoir, ou ça peut être au niveau de votre famille, avec vos enfants, enfin voilà, parce qu'ici il y a le cadre de l'enfant quand même, donc il peut y avoir ici un relationnel qui est un peu difficile. Euh, je le ressens plutôt au niveau personnel et pas au niveau professionnel, hein. J'ai pas la carte de la profession, mais bon, Mais on sent ici en tout cas que vous allez vers une chose, c'est que vous allez vers l'harmonie. Alors vous allez vers l'harmonie, pourquoi? Parce que vous allez soit être soutenu dans ce relationnel un peu compliqué, soit vous allez trouver ici, avec la carte de la tempérance, la possibilité donc d'éclaircir un petit peu la situation et vous allez utiliser ici vos valeurs, vous allez utiliser vos capacités, vos compétences pour pouvoir justement débloquer un peu cette situation et aller vers quelque chose, une harmonie, hein, quelque chose de plus, de, de mieux pour vous en tout cas. Alors ça peut être suite à un courrier. Il y a un courrier que vous allez pouvoir recevoir. Alors si c'est du domaine personnel, on peut très bien recevoir un courrier par exemple d'un enfant ou des nouvelles d'un enfant et puis essayer de rétablir la communication, de rétablir un petit peu la relation. D'accord? Il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être le besoin de se faire aider aussi, hein, c'est possible. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, adaptez-le, hein, ça peut être euh, par un thérapeute, ça peut être par un ami qui vous conseille, ça peut être par votre conjoint aussi qui vous soutient dans une relation familiale un peu compliquée avec des enfants, ça peut être ça. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, ici, la carte de l'enfant, c'est aussi pour moi le démarrage de nouveaux projets, hein. C'est une progression, c'est quelque chose qui démarre et qui démarre plutôt bien, d'accord? Puisque ici, on a la carte du lys qui pour moi est on gagne en maturité, on gagne en harmonie, donc on progresse vers cette harmonie, d'accord? Parce qu'on a fait des choix en conséquence. Euh, J'entends aussi qu'on peut très bien aussi avoir des nouvelles au niveau juridique, hein, par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à... On peut avoir des nouvelles de son avocat, par exemple, hein, quelqu'un qui nous aide à propos d'un enfant, ça peut être ça, hein. Si on est en procédure de divorce, par exemple, ou voilà, il peut y avoir ici peut-être des négociations ou des discussions avec son avocat, par exemple, pour faire progresser l'affaire au niveau au niveau juridique. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train de se transformer. La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation, la carte de l'évolution. On change de peau, hein, on change, voilà. Et ça peut être suite à des nouvelles, hein, ça peut être suite alors ça peut être suite à un nouveau contrat, par exemple dans le professionnel, ça peut être suite à un avenant à un contrat, voilà, la situation évolue, ça peut être ça. On peut négocier d'ailleurs, hein, par rapport à ça. On peut négocier pour une évolution au niveau de son travail, hein, voilà, au niveau de pour trouver des éclaircissements et quitter une situation qui est un peu lourde. On peut négocier, je ne sais pas, une formation, un changement de poste, une évolution, une augmentation, enfin voilà, peu importe. J'ai pas le financier, hein, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a une notion de négociation au niveau peut-être d'un contrat, hein, d'un contrat peut-être un peu officiel. Les nouvelles sont bonnes, donc pour moi, ici, il y a une évolution qui va plutôt être positive, hein. La carte du serpent, du chien et du bouquet, pour moi, ici, il y a une transformation personnelle, d'autant plus avec la maison, il y a une transformation personnelle qui est réussie. Parce que vous avez, ou vous allez faire des choix, hein, qui vont vous permettre de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à qui vous êtes vraiment, d'accord? Parce que vous écoutez votre cœur aussi, il y a ça. Alors ça peut être dans une relation de couple, hein, bien sûr, on peut évoluer à ce niveau-là aussi, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, la carte finale, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la pureté, c'est la carte du bien-être, de la maturité aussi, hein, d'accord? Donc, vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, hein. On le voit avec la carte du chat aussi ici. Donc, vous allez dépasser les conflits, que ce soit des conflits intérieurs, des négociations avec vous-même, hein, comment on appelle ça, des conflits un peu intérieurs par rapport à qui vous êtes vraiment, à vos valeurs, d'accord? Vous êtes peut-être en dualité par rapport à ça. Mais on sent que la transformation, elle va être bénéfique quand même pour vous, hein. Euh, Il est possible aussi ici que certains d'entre vous
ait de bonnes nouvelles par rapport à un dossier juridique concernant une maison, hein. Il peut y avoir, je sais pas, ça peut être, bon, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, ça peut être par rapport à la vente d'une maison, ça peut être par rapport, je sais pas, vous avez déposé un dossier au tribunal ou une plainte ou un procès par rapport à une maison, par rapport à un voisin. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, vous êtes en négociation avec. Bon, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles par rapport à ça. Le dossier évolue et ça vous emmène vers un mieux, hein. Ici, j'ai vraiment peut-être des conversations ici avec un enfant, hein. Il y a une possibilité, en tout cas, d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à un enfant. On peut vous aider ici par rapport à cet enfant. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles de cet enfant, hein. C'est pas forcément l'enfant qui va avoir une conversation avec vous ou euh, qui va rentrer en contact avec vous. On peut ici, un ami, quelqu'un peut vous apporter des nouvelles d'un enfant avec qui, ben, c'est pas terrible, quoi. Enfin, bon, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un froid, euh, il y a peut-être eu des problèmes de relation, hein, avec cet enfant. C'est possible, hein, si vous avez des grands enfants qui sont partis. C'est possible ici que on vienne vous apporter des nouvelles par l'intermédiaire d'un ami, par l'intermédiaire de... Je peux pas dire par l'intermédiaire d'un avocat, parce que... Enfin, si, c'est possible si vous êtes en procédure de divorce ou si vous avez déposé un dossier au tribunal. C'est possible, hein, ça peut être votre avocat qui vous donne des nouvelles de la partie adverse. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, ici, c'est un ami, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles de votre enfant ou peut-être même votre enfant avec qui si vous avez des discordes. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, c'est des nouvelles qui vont faire progresser la situation, hein. Voilà, au niveau du Lenormand. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental. C'est peut-être un peu compliqué encore au niveau sentimental aussi. Ici, pour moi, j'ai encore... j'ai un travail sur les douleurs, sur des emprises, sur des dépendances. Ça peut être des dépendances, ça peut être du relationnel amical, hein, aussi, parce qu'il y a la carte de l'amitié. En dos de deck, vous avez la carte de l'abondance. Donc, pour moi, on va vers une amélioration, on va vers une progression, d'accord. Euh, on va vers un nouveau départ par rapport à un mental qui est assez fort. Donc, pour moi, le féminin, c'est... Bon, il y a... On va dire que c'est le côté yin de votre personnalité. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, mais aussi un homme, hein. Voilà, on est dans un tirage général. Mais ici, pour moi, le féminin, c'est aussi faire preuve de toutes ses capacités, un petit peu, hein, la bienveillance, la douceur, la patience, hein. C'est encore la carte de la tempérance ici, hein. La patience, euh, l'amour, toutes ces qualités qui font que c'est des qualités qui sont intéressantes et utile pour pouvoir guérir de ces blessures et pouvoir sortir peut-être d'une emprise. Pour moi, j'ai des personnes ici qui arrivent à faire un nouveau départ par rapport à d'anciennes croyances, par rapport à ce qui les emprisonne un petit peu. J'ai des personnes ici qui s'interdisent peut-être des relations, qu'elles soient amicales ou même sentimentales, hein, bon, la carte de l'amitié, mais ça peut être... en tout cas du relationnel, c'est sûr. J'ai des personnes qui s'interdisent peut-être, hein, ce nouveau départ ou de rentrer en contact avec d'autres personnes par peur. Ici, des blessures, on le voit, hein, ici, il y a vraiment encore des blessures qui sont très présentes. Et par rapport à peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes valeurs qui vous limitent, qui vous contraignent justement, alors je dirais à dire non. Oui, mais en tout cas, c'est comme des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des peurs, d'anciennes peurs qui reviennent et qui vous font hésiter à aller vers les autres, à aller vers une nouvelle relation, par exemple. Donc, il y a
il y a peut-être de nouvelles relations qui arrivent, il y a peut-être un nouveau projet de rencontre, un nouvel amoureux qui arrive ou amoureuse, une nouvelle amitié aussi, hein, voilà, on est encore dans ce relationnel. Ici, d'ailleurs, avec l'oracle intérieur, c'était confirmé hein, qu'il allait y avoir des changements positifs au niveau d'une relation de couple, donc peut-être une nouvelle opportunité ici, possible aussi. Hein. Donc il y a peut-être pour vous de nouvelles opportunités, des opportunités d'être heureux, des opportunités de rencontrer d'autres personnes, d'améliorer une situation peut-être aussi. Et on sent que vous vous l'interdisez. Vous vous l'interdisez parce que vous avez ces blessures qui sont encore présentes, parce qu'il y a peut-être un besoin, alors je vais mettre des cartes hein, quand même, besoin de travailler un petit peu sur cette emprise. On va voir pourquoi vous vous dites non là. À quoi vous dites non en fait? Il y a vraiment un non à cette amitié, il y a vraiment un non... Alors peut-être que pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut-être que pour certains, il y a une envie de transformer une amitié en histoire d'amour peut-être, d'accord? À l'enrichir peut-être, et vous vous l'interdisez. Vous vous interdisez d'aller plus loin que l'amitié, c'est possible aussi. Oui, c'est ça. Pour moi, vous dites non, en fait, à de nouvelles choses. Euh, vous dites non à de nouveaux projets. Vous dites non à de nouvelles relations, à des relations qui pourraient d'ailleurs vous être destinées, hein, des belles relations. Vous dites non à tout ce qui pourrait vous perturber dans votre quotidien. Vous dites non aux surprises. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester dans votre zone de confort. Vous avez envie de rester dans ce que vous connaissez parce que vous êtes sous l'emprise d'anciennes valeurs, de schémas peut-être qui sont limitants et qui vous empêchent vraiment de voir l'avenir avec sérénité, hein, c'est possible. Ici, l'emprise de la croix, pour moi, c'est vous êtes encore... vous pensez beaucoup à vos anciennes blessures, vous pensez beaucoup à vos anciennes expériences, à votre passé, à votre éducation, votre hérédité. Vous voyez, c'est ça un peu ici. Et du coup, bah, votre nouveau départ, il va être... ça va être compliqué. Vous vous l'interdisez, hein, de toute façon. Vous vous interdisez d'aller vers une union, vers plus que de l'amitié, peut-être. D'accord. Je pense qu'ici, certains se contentent d'amitié, se contentent de relations, voilà, qui ne vont pas plus loin que l'amitié, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des emprises encore au niveau de tout ce que, de votre passé, de vos anciennes expériences. Hein. Ça fait partie des mémoires erronées, ce qu'on appelle, hein. C'est-à-dire que vous avez du mal avec, vous gardez en tête tout ce qui vous pollue, tout ce qui est négatif, et du coup, ça vous empêche d'aller plus loin. Oui, c'est des choses qui sont vraiment à l'intérieur de vous, hein, c'est vraiment d'anciennes croyances, c'est vraiment... euh, vous avez des peurs qui vous empêchent vraiment de vous ouvrir ici, hein, d'accepter des invitations, de changer quelque chose dans votre routine, d'accord? Vous êtes peut-être ici prisonnier ou prisonnière d'une certaine routine et vous avez peut-être du mal à envisager de la changer, cette routine. Hein. A envie quelque part d'y aller, mais en même temps, il y a des peurs, hein. Il y a quand même des peurs. On reste aussi un petit peu sous la coupe du Lenormand qui dit qu'il y a quelque chose qui est stable, qui stagne, qui est très pesant et qui demande des efforts. Mais ça vous demande ici pour guérir de vous révéler. Ça vous demande de lâcher votre protection, votre masque, d'enlever votre masque tout simplement, de vous découvrir un petit peu. Hein. Pour partir de cette emprise, on vous dit oui, lâchez un peu tout ce pourquoi vous êtes protégé depuis très longtemps. Hein. Ça va vous permettre ici peut-être justement d'accepter de nouvelles invitations, d'aller vers une nouvelle union, d'aller vers de nouveaux projets, voilà, d'accepter que les choses changent tout simplement. Il y a ici pour moi un refus, on est dans une routine, on n'est pas bien, hein, on n'est pas forcément bien, mais on est dans sa routine et on connaît sa zone, hein, sa zone de confort et on n'a pas envie d'en sortir. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a une notion de, si vous voulez aller plus loin,
Ça, c'est vous, ça vous appartient. Si vous voulez accepter le changement qui arrive ici, il y a une notion de s'ouvrir. Il y a une notion de d'arrêter de se cacher. Voilà les poissons pour votre mois de janvier. Du travail si vous voulez sortir de votre zone de confort. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour ce mois de janvier. Hop, alors il y a des cartes. Libérez votre créativité. Dites au revoir. Alors, vous voyez ici, on vous parle de libération, hein, de vous libérer, de libérer votre créativité, c'est aussi montrer ce que vous savez faire, hein, voilà. Et puis dites au revoir à tout. Il y a un cœur là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un cœur avec quelqu'un qui est triste. Et on vous dit, dites au revoir. Dites au revoir à tout ce qui vous pollue le cœur, hein, tout ce qui vous emprisonne pour pouvoir partir vers autre chose. Si vous lâchez pas, si vous ne vous libérez pas, si vous ne dites pas au revoir, forcément vous allez avoir du mal à vous réaliser pleinement. Il y a vraiment des choses à lâcher ici. Hein. Il y a la carte de l'encre, dites au revoir. Pour moi, il y a vraiment des choses, il y a des masques à enlever. Hein. Allez, un dernier conseil. Écoutez votre intuition et jetez-vous à l'eau. Voilà, n'ayez pas peur. Et on vous parle d'évolution en d'autres decks. N'ayez pas peur, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, libérez... alors, écoutez votre intuition, on est dans la carte de la tempérance, hein, d'accord? Je vais la mettre là, pour que vous la voyez mieux. On est dans la carte de la tempérance ici. On est à écouter ces petites voix, d'accord? Ici, là, une petite fée, là, qui vous disent, allez, allez-y, mettez votre bienveillance, votre patience, votre douceur, toutes vos capacités qui sont en vous, mettez-les au service de votre vie, mettez-les au service de votre quotidien. Voilà, donc jetez-vous à l'eau, hein, c'est ça. Écoutez votre intuition, libérez votre créativité, n'ayez pas peur, dites au revoir à votre passé, à vos croyances limitantes, à ce qui vous emprisonne ici et vous allez vers une belle évolution. Bon, c'est très intéressant, très motivant les poissons pour ce mois de janvier. Allez, je vous souhaite un bon mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche là, ici quelque part, pour vous abonner et avoir les autres vidéos. Passez un bon mois de janvier, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très très vite, au revoir.